Je pense qu'il tu as mieux intitulé le sujet c'était quoi? C'était nous sommes le miroir de nos parents, ou bien Mhm, les enfants sont le miroir des parents ou la représentation des parents. C'était un condensé parce que la façon dont j'ai fait ça, la façon dont j'en ai parlé, c'est que nous sommes génétiquement le condensé de nos parents. Tu vois un peu? Nous sommes mhm. génétiquement le condensé de nos parents, du père et de la mère. C'est un peu ça. Ouais. Et bon, maintenant, dans ça, c'est clair qu'il y a plusieurs aspects, il y a il y a plusieurs choses qui entrent à l'intérieur de ça, parce que le parent, parfois, s'étonne de l'attitude et du comportement de son enfant. Le parent dit, ah, mon enfant n'est pas concentré, ah, mon enfant ne m'écoute pas, mon enfant, ainsi, il est monté, il est descendu, sans toutefois s'en rendre compte que le caractère que l'enfant est en train de présenter, cela vient du parent et il a copié cela du parent. Et maintenant, quand tu vas dire ça comme ça, une maman va dire, mais moi, je ne suis pas distraite, moi, je ne suis pas turbulente, elle va dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Donc, elle va essayer de dire, non, mais moi, je ne suis pas comme mon enfant. Et c'est là donc un autre aspect maintenant que peut-être nous allons aussi débattre, discuter. C'est que quand on dit l'enfant est le miroir du parent, ce n'est pas toujours qu'il fait la même chose que le parent fait. Même comme dans la majeure partie des cas, c'est ce que l'enfant fait. Mais parce que le parent ne comprend pas pourquoi est-ce que lui-même il fait certaines choses, le fait par exemple qu'un parent va dire, OK, moi de nature, je suis calme. La question c'est pourquoi est-ce que tu es calme de nature? Parce que déjà, le parent lui-même ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est calme. Il pense que non, je suis calme parce que je suis calme. Mais tu n'es pas calme parce que tu es calme parce qu'il y a une raison derrière. Et si tu ne comprends pas cette raison-là qui fait que tu sois calme, alors tu vas voir ton enfant qui est turbulent. Tu vas penser que non, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas de moi. Mais en fait, le fait qu'il soit turbulent, c'est la même raison pour laquelle toi, tu es plutôt calme. Donc, ça veut dire la façon dont l'enfant te copie, il n'exprime pas toujours cela de la même manière. Peut-être toi, dans ta vie, quelque part, le fait que tu sois calme, c'était pour être apprécié et aimé. Parce que ta maman disait, quand tu es calme, ok, ta maman disait, ah, tu es brave, tu es excellent, tu es bien. Peut-être on te félicitait quand tu étais calme et par conséquent, pour donc obtenir cet amour-là, paternel ou bien maternel, tu as développé le fait d'être calme ou d'être timide pour recevoir, obtenir de l'affection, de l'attention des parents. Mais maintenant, ton enfant, parce qu'il veut aussi de l'attention, pour lui, il exprime cela d'une autre manière, ça, maintenant à travers l'activité, où il est super actif, il fait tout toujours pour crier, parler, ainsi de suite, parce que lui, il recherche de l'attention que toi, tu le recherches à travers le silence. Mais l'origine de votre problème, il est le même. On veut de l'affection. Mais chacun l'exprime différemment. Toi, tu l'exprimes à travers le calme, parce que c'est comme ça que tu recevais cette attention-là. Mais lui, il l'exprime à travers la turbulence, parce que c'est comme ça qu'il reçoit donc cette affection. Donc, quand disons l'enfant est ton miroir, ça ne veut pas dire qu'il va exprimer les choses exactement comme toi, mais cependant, quand on comprend la raison pour laquelle il se comporte comme il se comporte, alors c'est identique aux parents. Oui, effectivement, la souche est la même. La souche est la même de toutes les façons. Beaucoup d'enfants ne ressemblent pas physiquement à leurs parents. Il y a des enfants qui ne ressemblent pas physiquement à leurs parents. Mais est-ce que ça enlève le fait qu'ils viennent de ce parent-là? Non. Vous venez, il vient de toi comme toi, tu viens de ton père. Et donc, ça veut dire que lui peut
prévaloir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que mon grand-père, c'est tel, en citant ton père, ou en citant mon père. Mais les deux qui sont sortis de là, vous n'êtes pas la même chose. Ou bien toi, tu as des frères. Donc, toi, en tant que parent, tu as des frères. Vous n'avez pas tous le même visage, mais vous êtes tous de la même souche. Le fait que nous parlions du miroir du parent, de cette origine de l'enfant-là, a un objectif précis. C'est de savoir que les choses qu'on remarque sur notre enfant, sur nos enfants, comme sur nos petits-enfants même, je peux aller plus loin, comme sur nos petits-enfants, ne sont que le reflet de ce que nous avons en nous. Ils sont un peu, quand vous conduisez, il y a un tableau de bord, tu vois, et ils sont un peu votre tableau de bord parce que chaque chose qu'il signale, chaque chose que tu vois chez lui, tu peux les retrouver chez toi si tu fais une analyse froide, non émotive. Tu peux retrouver ça chez soi. Et d'ailleurs, et moi, c'est comme ça que chaque fois quand je regarde les enfants ou bien mes petits-enfants, mon petit-fils qui est ici, quand je l'observe, je me dis, OK, il y a de ce trait-ci, oui, on a ça. Par exemple, la telle attitude, je sais que, OK, moi, je n'avais pas particulièrement cette habitude-là, cette attitude. Mon petit frère l'avait, mais on l'avait tous dans une certaine mesure. OK? C'était plus exacerbé chez l'autre, c'était moins exacerbé chez l'autre. C'est simplement pour indiquer que il y a de ça à l'intérieur de moi. D'ailleurs, de toutes les façons, je ne peux pas le voir s'il n'y a pas ça chez moi. Je peux pas voir cette attitude si elle n'existe pas chez moi. C'est un peu comme on disait, comme cette histoire que les gens entendent beaucoup, que lorsque les bateaux sont arrivés en Amérique, les, 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 les Indiens qui étaient là n'ont pas vu les bateaux, mais comme c'était des trucs immenses, simplement parce qu'ils n'avaient pas le vocabulaire de ça à l'intérieur d'eux. Donc, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils ne connaissaient pas, tu vois. Donc, là, ça semble rocambolesque. La chose que tu vois chez ton fils, tu l'as chez toi. C'est la raison pour laquelle tu la vois. La chose que tu vois chez ton enfant, Et donc, ça demande donc à aller regarder à cette chose, creuser dans cette chose. D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi est-ce que je l'ai? Et il faut pas être surpris que quand tu vas corriger ça chez toi, ça va se corriger chez l'enfant. Mais ça va le faire pour plusieurs raisons. Ça va le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la transmission génétique n'est pas forcément du domaine qu'on voit, qu'on voit avec nos yeux. Premièrement, la transmission génétique ne se fait pas forcément de la façon dont on voit. Deuxièmement, les enfants ont, surtout les petits-enfants entre 0 et 7 ans, ils ont une capacité naturelle d'apprentissage extrêmement avancée. Donc, ils téléchargent des habitudes à une vitesse très, très élevée. La vélocité avec laquelle ils apprennent font que le jour où tu vas corriger ça, c'est toi, il va très, très vite copier à une vitesse que toi, tu vas pas te rendre compte. Que, tiens, il a copié ça à cette vitesse. Mais ça va, parce qu'il a ça vers en lui, cette capacité naturelle d'apprentissage. Il capte vite, il prend vite et puis il intériorise ça. Mais deuxièmement, la transmission génétique, et d'ailleurs, ceux qui veulent, ceux qui veulent chercher un peu plus, il faut aller chercher les travaux du docteur Vladimir Poponin. C'est un- c'est un Russe. C'était, je crois qu'il n'est plus de ce monde, mais c'était un Russe qui a travaillé sur l'ADN fantôme et qui a démontré que cette transmission génétique, elle se fait même quand le gène principal n'est plus là. Donc, les enfants, donc, ils captent ça rapidement. L'objectif, en fait, la finalité, c'est quoi? C'est de se dire que les enfants que j'ai, leur attitude est le reflet de ce que moi je suis.
Donc, quand je vois une attitude chez mon enfant, je dois la questionner chez moi. Elle ne va pas forcément être la même, identique, à tout point pareil, comme il ne vous ressemble pas à tout point pareil, identique. Parce qu'il ne peut même pas vous ressembler à tout point pareil parce qu'il a des informations génétiques de sa mère et des informations génétiques de son père. Donc, il ne peut pas ressembler à un seul parent totalement. C'est pas possible. Donc, il va avoir des traits, des aptitudes de sa mère et de son père d'un côté parce qu'il a pris ce bagage génétique qui a formé son bagage à lui, surtout entre cette période de 0 à 7 ans. C'est vrai qu'il y a une autre chose qui augmente, mais pour l'instant, il faut déjà comprendre, cette dynamique-là, c'est comme ça. Et on parlait aussi de l'honnêteté. L'honnêteté quand on regarde ça. Et quand tu regardes cette attitude, il faut être honnête avec soi-même. Et si tu n'es pas honnête, tu vas passer à côté de ça. Et tu vas te dire, non, c'est mon enfance, ou c'est lui le problème, ce n'est pas moi. Parce qu'on cherche toujours le problème ailleurs. C'est lui le problème, ce n'est pas moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Absolument pas vrai. C'est toi le problème et lui, il a copié tes problèmes. En fait, c'est un gars il est venu là, il, il a juste tout porté sur toute la poubelle que tu lui as donnée. Bon, et la poubelle, il est des choses qu'on estime qui sont adéquates et celles inadéquates. Ouais. Et je pense que c'est ce point-là surtout, parce que nous sommes allés un peu plus en profondeur euh, que, que ça. Parce qu'en général, toujours, on dit oui, on accouche un enfant, mais plus tard, on accouche il y a aussi cette affirmation-là où on dit on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Et on dit, bon, en fait, ce qu'on veut par là dire, c'est que tu accouches un enfant, tu peux tout faire, mais cet enfant-là, plus tard, il va toujours décider qui est-ce qu'il veut devenir. Et Hmm, quand on regarde, ce n'est pas entièrement faux, mais cependant, le travail que le parent fait sur l'enfant détermine, c'est parce que je veux dire à 90-95% le devenir de l'enfant. Parce que oui, il a cet aspect génétique-là qu'il vient au monde avec, mais jusque-là, là, cet aspect génétique-là, comme tu viens d'expliquer, c'est quelque chose qu'il a copié déjà des parents. Mais maintenant, le devenir de l'enfant, et je pense qu'il y a une très grande différence entre, parce que quand on dit on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur, c'est déjà, tu peux tout faire pour un enfant, mais il échoue, ou bien il devient délinquant, ou bien il prend une mauvaise route. Euh, Peut-être, mais en ce qui concerne le développement mental, relationnel, intellect de ton enfant, c'est toi en fait qui détermine à 100% ce qu'il va devenir. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, et bien il y a des personnes que quand on les regarde, on peut dire, waouh, cette personne-là, elle est bizarrement, elle est bizarre en ce qui concerne son attitude, son comportement, ou bien des personnes comme Steve Jobs, Bill Gates, où on peut dire, waouh, en termes de comportement, ce sont des gens, ils sont pas polis, ils sont pas gentils, ou bien ils sont, quel qu'en soit comment est-ce que des gens décrivent ou bien la décrivent, c'est en fait des personnes que la philosophie de la personne, toi, le parent, déjà, tu impactes dessus et tu influences cela. Mais en ce qui concerne son développement intellect, donc s'il va réussir intellectuellement, professionnellement, économiquement, c'est à 100% l'éducation que tu lui inculques. Parce que cela, cette réussite-là, professionnelle, intellect, financière, c'est comme les mathématiques, un plus 1 égale à 2. Si tu peux résoudre cette équation, alors tu la connais. Si tu ne peux pas, alors tu ne la connais pas. Que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois gentil, que tu sois méchant, quel qu'en soit qui est-ce que tu es, si tu comprends le principe de 1 plus 1 égale à 2, alors tu le comprends. Dans cet aspect-là, c'est entièrement l'éducation que le parent donne à son enfant qui détermine cette réussite-là. Donc, s'il y a un enfant qui n'a pas réussi professionnellement, financièrement,
et qu'on dise que non, j'ai tout fait pour lui, mais il n'a pas réussi. Non, tu n'as rien fait. Tu as peut-être fait énormément de choses, mais c'est pas parce que tu fais énormément de choses que tu as fait ce qu'il fallait faire. Et c'est là, dans ce piège-là, que beaucoup de parents, ou bien c'est cette affirmation-là que beaucoup de parents utilisent en disant, j'ai tout fait pour cet enfant, mais ça n'a pas marché, ou bien il en fait toujours à sa tête. Et c'est là donc que une maman, par exemple, bon, plusieurs mamans disent ça, mais une maman, quand elle dit, ouais, on peut tout faire pour un enfant, ou bien j'ai tout fait pour mon enfant, mais malgré cela, il est toujours pas concentré, il n'écoute toujours pas, il fait toujours les choses à sa tête. C'est là que je dis, OK, supposons que tu t'en vas à l'hôpital et tu arrives à l'hôpital, euh, on t'analyse et puis on se rend compte que tu as une petite tumeur au cerveau. Rien de grave. Tu peux même vivre avec, mais on décide que c'est l'idéal de l'enlever. Alors on te prépare, on te met sur le lit d'opération et avant qu'on te mette l'anesthésie, il y a un monsieur qui entre dans la salle d'opération et puis il te dit, OK, c'est moi qui vais vous opérer, je vais vous opérer. Et mon rêve a toujours été d'aider, de soigner des personnes, d'aider des personnes à retrouver la santé. C'est vraiment ma passion depuis que je suis tout petit. Déjà, je demande à la maman, écouter quelqu'un comme ça, déjà, qu'est-ce que tu vas en penser? Elle dit, wow, c'est magnifique de se faire opérer par quelqu'un qui, c'est sa passion, c'est son engouement. Il a toujours aimé faire ça. Il est cool. Et c'est là que le monsieur continue en disant, cependant, j'ai jamais été dans une école de médecine, j'ai jamais fait une formation en tant que médecin. Et en fait, tu es ma première personne avec sur qui je vais opérer. J'ai jamais lu de livre en ce qui concerne la médecine ou bien l'opération, mais cependant, j'adore vraiment aider les personnes. Et depuis que je suis tout petit, c'est ma passion, en fait, d'aider les personnes à retrouver la santé. Et je dis, OK, là, comment est-ce que tu vas réagir? Elle me dit, ah, mais pas du tout. Je suis pas ton cobaye. Je vais pas me laisser opérer. Alors, je vais sortir de là en courant. Je lui dis exactement. Et cependant, c'est la même chose que tu es en train de faire avec tes enfants. C'est là qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux pas dire? Je dis, OK, toi, tu es en train d'éduquer tes enfants. Où est-ce que tu as appris à être parent? Comment est-ce que tu as su que ce que tu faisais était la bonne chose pour eux ou pas? Tous ces programmes-là que tu as appris, tu travailles avec eux, tu travailles même 1 heure de temps, 2 heures de temps, comment est-ce que tu travailles avec eux? Est-ce que tu as la bonne méthodologie pour travailler avec eux? C'est là qu'elle me dit, bon, je fais comme on a toujours fait. Je dis exactement, c'est ça le problème. Comme on a toujours fait, c'est clair que ça n'a pas marché. Est-ce que toi-même, tu aimerais qu'on refasse les mêmes choses de ton enfance que tu as vécu? Elle me dit non. Quelque chose aussi qu'elle a toujours voulu, c'est donner une éducation différente à ses enfants que ce qu'elle a reçu. Parce que le fait de te battre, crier sur toi, te taper. Elle n'a pas aimé ça et elle ne veut pas faire ça pour ses enfants. Je dis exactement. Et est-ce que tu te retrouves présentement en train de faire parfois ça? Elle me dit oui. Parfois, elle n'en peut plus. Elle est à bout, ce qui fait qu'elle crie, elle tape parfois et après, elle regrette, elle culpabilise, mais elle n'arrive pas à se contrôler, mais elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Je dis exactement. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait de bonnes choses là-bas. Mais si tu fais même une bonne chose au mauvais moment, ça ne va pas apporter le résultat que tu veux. Donc, ce qui fait que tu as fait énormément de choses, mais cependant, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou bien tu n'as pas fait les choses dans l'ordre qu'il fallait. Et par conséquent, tout le travail que tu as fait là, il est en vain. Donc, d'expliquer comment ce n'est pas parce que tu fais tout ce que tu peux que tu es vraiment en train de faire ce qu'il faut faire. Et par conséquent, dire que ah, j'ai tout fait, j'ai tout donné, mais l'enfant, il n'en fait qu'en sa tête, ce n'est pas correct parce que tout ce que tu as fait, tu ne savais pas ce que tu faisais les choses juste à tâtons, au feeling, tu demandes à gauche, à droite comment est-ce que les autres font, tu demandes même parfois conseil à d'autres parents que même quand tu regardes les enfants, tu n'es pas vraiment satisfait de leurs résultats, mais cependant, tu les demandes quand même conseil parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. On demande à gauche, à droite comment les autres font et puis on essaye aussi pour voir comment ça se passe. Donc, déjà, ce manque de compréhension, ce manque d'outils, ce manque d'accompagnement en ce qui concerne la parentalité fait de telle sorte que beaucoup de parents, malgré ce qu'ils font pour leurs enfants, que l'enfant toujours ait des lacunes et des difficultés
pas parce que l'enfant ne comprend pas, ou bien pas parce que l'enfant est idiot, mais juste parce que même les outils et l'accompagnement que le parent est en train d'utiliser soit ne sont pas adéquats, ou bien la séquence d'application n'est pas correcte. Ouais, ouais, ouais. Et tu as touché pas mal de points cruciaux. Je voudrais revenir sur l'expression que tu as soulignée là. On accouche comme les gens disent tout le temps, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Euh, Vraiment, moi, je vais aborder ça différemment de toi parce que toi, tu as dit, oh, ça peut être... Non, c'est faux. Pour moi, c'est faux. C'est juste une excuse, c'est-à-dire qu'une échappatoire qu'un parent se donne justement parce que quand il a dit, j'ai fait tout ce que on a tout donné à cet enfant. Non, quand on accouche un enfant, on l'accouche avec tout. Et son cœur et tout, et tout, et tout sont devenus. Voici le point. Voici une chose sur laquelle je veux vraiment marteler. Donner une éducation différente, comme tous les parents veulent donner une éducation différente de celle qu'ils ont reçue, ça ne veut pas dire que cette éducation, la meilleure que tu fais de parent, la preuve où en est le monde aujourd'hui. Où est-ce que le monde est? Comment est-ce que le monde est aujourd'hui? Le monde est littéralement le résultat des parents. Le monde est tel qu'il est à cause des parents qui ont élevé des enfants pour donner ce monde tel qu'il est. Donc, on peut vraiment dire que les parents ont lamentablement échoué. Bon, je veux pas m'exclure du lot, ok? Parce qu'aujourd'hui, avec ce que je vois, avec ce que je fais, et la façon dont je le fais, je regrette une immensité de choses que j'ai fait avec mes filles. Une immensité. Alors, ça ne peut même pas te tenir dans un livre, ce que je regrette n'avoir pas fait, parce que c'était la méthode inadéquate. Et je voulais aussi donner un truc différent de ce que mes parents ont donné, mais pour échouer aussi quand même. Alors, mais pourquoi est-ce que je dis fondamentalement que c'est faux, quoi, cette affirmation? On n'accouche pas un enfant, on n'accouche pas, on accouche. Mais c'est littéralement faux. Pourquoi? Euh, on a dit tout à l'heure que l'enfant vient d'une gamète et d'un spermatozoïde, les deux fusionnent et puis ils viennent de toi, fondamentalement. Et il y a une troisième chose qui sort, qui vient en ligne de compte plus tard, qui va venir plus tard. C'est que l'enfant lui-même va décider d'un certain nombre de choses. Par ses propres décisions, il va donner une orientation à sa vie. Mais ça, c'est plus tard que la capacité de décision va venir. Mais cette capacité de décision doit être formée, elle doit être créée, elle doit être fabriquée dans l'enfant. Comment est-ce qu'elle est fabriquée? Mais c'est de là où tout part, parce que si vous ratez la base de la construction de n'importe quel édifice, même si vous faites le 20e étage beau comme un truc de 22 étoiles, mais il va s'écrouler. Donc, le fait est que l'éducation basique qu'on a donnée entre l'âge de 0 et 7 ans euh, est déjà bazardée, est déjà complètement, je vais dire ça comment, ratée. Alors, le fait que ce soit raté est la preuve que ce que l'enfant va devenir plus tard, que vous n'appréciez pas, vient de vous parce que vous avez raté la base. Tu accouches l'enfant et tu accouches l'enfant parce que les décisions qu'il va prendre plus tard, elles seront basées sur quoi? Sur l'éducation qu'il a reçue entre l'âge de 0 et 7 ans, sur les bases que tu lui as fournies, que toi, le parent, tu lui as fournies. Si ces bases sont faussées, les décisions qu'il va prendre plus tard seront faussées. Et donc, oui, nous sommes à la base des décisions que les enfants ont prises. C'est parce que nos parents ont pris un certain nombre de décisions que nous vivons aujourd'hui telles que nous sommes. Mais ils ont pris ces décisions sur la base de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Et nos enfants prendront les décisions sur la base de l'éducation que nous leur avons offerte.
C'est pour ça que j'adore cette phrase de John Locke qui a dit que c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Maintenant, on pourrait peut-être ajouter c'est l'éducation de base entre l'âge de 0 et 7 ans qui fait la différence entre les hommes. Si cette éducation est ratée, eh bien, c'est foutu. Donc, et cette éducation est ratée de la part des parents, pas de la part de l'enfant, pas parce que l'enfant a décidé qu'il va devenir un brigand ou un mafieux ou non, c'est parce que à la base, le parent a loupé. Et j'adore l'exemple que tu as pris. L'exemple que tu as pris, c'est typiquement ce que nous sommes. Quand un enfant naît, on adore cet enfant, on aime cet enfant, on est prêt à tout donner pour cet enfant. On est passionné. Mais finalement, qu'est-ce qu'on lui donne? Des choses dont nous n'avons aucune compétence. Et tu l'as Mm. pris avec ce magnifique exemple. Aucune compétence. Je n'ai jamais élevé un enfant, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais opéré, je n'ai jamais, mais je vais le faire sur mon enfant. Et maintenant, le Graal, le Saint Graal, c'est que on dit, oh non, c'est mon enfant. Écoute, c'est mon enfant. Mais malheureusement, ou heureusement, ou je sais pas, les enfants ne viennent pas avec un mode d'emploi. Mm. Et donc, chacun est venu à tâtons, tâtons, comme ça, là. Et donc, ils sont 100% responsables de ce que le cœur de leur enfant devient plus tard. Moi, c'est ma position. Je peux même pas Mm. flancher là-dessus. Je suis Et, 100% responsable de ce que mes enfants sont devenus. et le truc aussi, surtout pour des personnes qui viennent d'avoir des enfants, surtout au niveau du premier enfant, c'est le plus délicat parce que, étant donné que c'est le premier enfant, on n'a pas en fait Repère. de repères. Et de deux, parce que nous aimons notre enfant, nous pensons que lui sera différent. Parce que nous aimons notre enfant, nous pensons que lui sera différent. Et quand ils sont encore petits, on se dit toujours que ils sont encore petits, soit laisser-leur le temps de grandir, de se développer, d'avancer comme ils veulent, ou bien comme ils peuvent. Et aussi, on se dit, euh, ça va aller et tout va bien se passer. Mais il y a en fait énormément de choses que, surtout quand c'est le premier enfant, on n'a pas de repère. On se dit non, ça va aller, c'est notre enfant. Mon enfant ne peut pas échouer parce que je veux son meilleur, il va réussir. Donc il y a toute déjà ces pensées-là que le parent a, surtout quand c'est son premier, qui fait que le parent, il ne fait pas l'investissement ou bien prendre les mesures nécessaires dès maintenant. Parce qu'un parent qui a déjà des enfants ados, il commence déjà, il a déjà un point de repère de savoir que, oh, en fait, malgré le potentiel que je vois chez mon enfant, ça va disparaître. Parce qu'il a un repère. Il voit ses enfants peut-être de 12 ans, 13 ans, comme moi aujourd'hui, ils ne sont pas concentrés, ils ne veulent pas apprendre, ils sont nuls à l'école et ainsi de suite. Ils n'ont pas de confiance en eux, ils n'ont pas d'estime de soi. Ce qui fait que qu'ils ont des petits-enfants, ils sont plus conscients de l'importance de commencer le plus rapidement que possible. Mais un parent que c'est son premier enfant, il dit oui, je veux le meilleur, je veux le préparer pour le futur, pour l'avenir, mais ce n'est que un souhait parce que il se dit, mais tout va bien présentement. Il se dit, non, tout va bien présentement, pourquoi me gêner? Mais je veux son meilleur. Et il se dit, bon, à un moment, je vais faire quelque chose. Donc, ils n'ont pas vraiment ce fait d'urgence, de compréhension que non, c'est maintenant, en fait, que tout se joue. Juste parce qu'ils n'ont pas de repère. Et le truc, c'est que quand ça arrive toujours aux voisins, très peu sont des personnes qui le prennent vraiment au sérieux de savoir que si ça arrive aux voisins, ça peut aussi m'arriver. Parce qu'on pense toujours qu'on Ah, est unique, on est différent, notre situation est toujours exceptionnelle. Ce qui fait que on se dit oui, on veut le meilleur pour eux, mais on ne fait vraiment
on ne prend pas les bonnes décisions, on ne prend pas les bons engagements. On pense que quand on dit les premières années de vie d'un enfant sont importantes, on pense juste que c'est que non, il doit s'épanouir, on doit faire des activités, il doit se divertir, il doit jouer, il doit courir, il doit monter, il doit descendre, il doit descendre. C'est beaucoup plus comme ça qu'il voit cela. Parce qu'il dit non, l'enfant, il doit s'amuser, il doit être épanoui, il a encore un enfant. C'est comme ça, en fait, que beaucoup de parents pensent que quand on dit ces années-là sont importantes, c'est sous cet angle-là seulement qu'ils voient cela. Et pire encore, ils se disent non, quand il va aller à l'école, c'est là qu'il va apprendre, il va apprendre. Ils disent non, c'est quand mon enfant va aller à l'école, il va apprendre. Donc je me fais pas trop de soucis en ce qui concerne son apprentissage. Tout ce que je fais, c'est qu'il soit épanoui, qu'il soit heureux. Donc c'est en fait cette mentalité-là que beaucoup de parents ont, surtout quand c'est leur premier enfant. Surtout quand c'est leur premier enfant et surtout qu'il est encore petit. Donc, quand je dis petit, c'est déjà 1 an, 2 ans, 3 ans par là. C'est là que beaucoup de parents sont encore dans ce délire-là de dire non, qu'il sera grand, ça va aller. Mais qu'ils commencent à alors avoir 5 ans, 6 ans, c'est là que certains commencent à prendre conscience que, wow, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a quelque chose ici qui ne va pas parce que, bon, ils n'arrivent même pas à faire apprendre à leur enfant le simple alphabet. C'est là qu'ils se disent que, oh, mais attends. C'est là que certains commencent à prendre conscience. Mais qu'ils ont encore des enfants entre 1 an, 2 ans par là, ils se disent que non, ça va aller. Donc, ils sont vraiment dans ce Il va là-là. s'en sortir. Oui, ils sont vraiment dans ce délit-là parce ils ne comprennent en fait rien, en fait. Ils ne comprennent rien. Et beaucoup alors, euh, c'est parfois un peu triste, mais quand je discute avec un parent qui est dans ce la-la-land-là, je dis c'est mon pauvre de toi et de ton enfant, on se revoit peut-être dans 5 ans. Parce que peut-être tu dois faire face à beaucoup de conséquences avant de t'en rendre compte que déjà, de un, tu ne comprends pas vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit, et de deux, que tu n'as pas les outils, les moyens nécessaires pour aider ton enfant, pour donner à ton enfant ce dont il a besoin. Puis encore qu'un enfant me dit, j'aimerais qu'il soit excellent, j'aimerais développer son plein potentiel, mais quand tu vois ce que le parent fait, bon, il doit... J'écoute parfois certains parents, quand ils parlent de développer le potentiel de leurs enfants, mais quand tu vois ce qu'ils font, tu te dis, mais tu sais même ce que c'est qu'un potentiel? Peut-être c'est par là qu'on doit commencer. Quand tu dis, tu veux développer le potentiel de ton enfant, est-ce que tu sais même en fait c'est quoi le potentiel? Parce que amener ton enfant non, on va en vacances, on voyage, euh, il joue, je dis, ok, cool, mais le potentiel que tu recherches, c'est pas comme ça que tu le développes. Mais comme j'ai dit, c'est quand ils atteignent alors 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils se rendent compte que l'enfant a complètement dévié, chaviré. C'est là qu'ils mettent les mains sur la tête, mais bon. Tu sais, c'est une question véritablement de vocabulaire. Tu sais, beaucoup de parents, beaucoup de personnes connaissent l'expression on bat le fer quand il est chaud. Beaucoup de personnes connaissent cette expression on bat le fer quand il est chaud. Mhm. Et comme tu dis, les parents disent je veux développer le potentiel de mon enfant. Mais c'est- il y a vraiment une grosse lacune dans le vocabulaire. Quand un enfant vient de naître, c'est là où le fer est chaud, il faut le tuer, il faut le battre à ce moment. Ce n'est pas à 5, 6, 7 ans. Non, c'est déjà congelé même, ce n'est plus froid, c'est déjà congelé. Hmm. Là-bas, c'est déjà genre les glaciers de la Sibérie d'il y a 400, 300 millions d'années. Parce qu'il y a un gouffre. Non, quand je dis gouffre, c'est petit. Mhm. Il y a un énorme, gigantesque gouffre entre l'âge de 0 et 7 ans. C'est énorme et gigantesque. Maintenant, le potentiel, regardons le mot potentiel, c'est que c'est quelque chose qui est là, qui a possibilité de. Mais cette Mhm. possibilité de, elle ne se développe pas quand il est tard. Cette possibilité de, c'est juste une période de temps.
C'est ce potentiel, c'est à ce moment-là qu'il faut attraper ça. C'est à ce moment-là, quand un parent dit je veux développer le potentiel de, mais ce n'est pas à 25 ans que tu vas demander son potentiel. Potentiel, c'est dans les débuts là, c'est, pour pouvoir voir découvrir ces différents potentiels et décider d'en développer un. À 25 ans ou bien à 7 ans, 8 ans, tu vas encore voir quoi? Tu auras déjà passé 8 ans ou 7 ans à le voir et à te dire que non, il a le temps. Et pour ceux qui disent que non, quand il sera à l'école, mais ils n'ont jamais lu le protocole de Lisbonne. Je ne veux même pas, que chacun aille faire ses recherches. Mais l'école fonctionne à merveille telle qu'elle doit fonctionner. Elle fonctionne à 100% comme elle doit fonctionner. Et comment est-ce qu'elle doit fonctionner? Mais nous créer des crétins à longueur de journée, et on a le monde qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas s'en plaindre. C'est ce à quoi l'école est c'est ce pourquoi l'école est conçue. Maintenant, je n'en déplaise à ceux qui ont des diplômes, qui sont diplômés en diplôme, qui sont docteurs en doctorat et tout ça. Un diplôme, un diplôme. Vraiment, oui, vraiment, je suis désolé pour vous, mais dans un monde où le papier est devenu roi, donc, il faut montrer le papier. Voici mon master en ceci. Tout ça, c'est du papier, man, ça brûle. J'ai 10 000 euros. C'est du papier, man. C'est du papier. Ce qu'on a réellement, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre vocabulaire, la base qu'on nous a instillé depuis entre l'âge de 0 et 7 ans. Mhm. Tout le reste, c'est volatile, ça s'en va. Et ce potentiel-là, vous ne pouvez le découvrir et le développer le plus facilement, le plus durablement possible dans cette période. Et cette période, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre entre 0 et 7 ans. Et c'est là où il faut concentrer le gros du travail parce qu'on bat le fer quand il est chaud. Et le chaud, là, c'est à ce moment. C'est à ce moment-là. Parce qu'après 7 ans, 8 ans, 10 ans, il est déjà froid, c'est congelé. C'est pour ça que tu dis que mon enfant m'a dépassé. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus possible. Le voice que je t'ai envoyé hier, après Mhm. notre réunion de ce gars, mais il envoyait d'autres voices, hein. Il me dit, mais ce que vous me disiez, ce que vous disiez là, je vois ça, je veux enseigner un petit truc à mon enfant, mais c'est compliqué, mais oui, c'est compliqué, il est déjà congelé, le gars. Mhm. C'est difficile. C'est difficile. Et il voit, et il est même allé plus loin, il a vu certaines phobies de son épouse chez les enfants. Il dit, mais je comprends ce qui se passe. Mais oui, c'est comme ça. Les enfants sont le miroir de nous. Et maintenant, la période du fer qu'il faut battre quand il est chaud là, c'est entre 0 et 7 ans. Passer cette période, c'est pas impossible. Ça devient encore plus laborieux parce que déjà à cette période-là, c'est laborieux d'ailleurs. Le témoignage de Claudel et et de Diane en disent long sur le fait que ce soit laborieux à ce moment-là. Et combien de fois alors quand quand la période est passée. Ouais, Donc, oui, comme tu oui, as vas-y, dit, vas-y, vas-y. peut-être avant que tu termines, comme tu as dit, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Ça ne veut pas par là dire que quand il est chaud, il est facile à battre. Mais c'est le seul moment que Mhm, tu peux le battre. mhm, mhm, mhm. Exactement. Exactement, il faut pas confondre les deux. Ce sera pas facile. Ce sera pas facile, peut-être. Et puis, les gens qui pensent que, oh, je vais prendre ça et puis mon enfant va devenir un génie. Non, détrompez-vous. Vous cherchez la facilité. Si c'est ça que vous cherchez, non, oubliez, c'est pas ici. Ici, c'est du travail, c'est de la consistance, c'est de la discipline. Parce que le fils, l'enfant lui-même, il va te challenger. Et c'est des fins psychologues, ces enfants. C'est des fins psychologues. Les gars, ils connaissent la vie mieux que nous. Je t'assure, un enfant connaît la vie plus que toi. Parce que de toute façon, un enfant te pose une question. Tu te demandes que, mais ce gars, avant de me poser cette question,
À quoi est-ce qu'il a réfléchi? À quoi est-ce qu'il a pensé? Toi, tu vois des années d'expérience qui peuvent te pousser à poser ce genre de questions, mais lui, il te la pose avec une facilité comme si, bah, et Mhm. pour que tu répondes à cette question, c'est des gymnastiques intellectuelles. Et ça aussi, c'est un point Donc, oui, vas-y. très clé à mentionner parce que euh, beaucoup de parents, peut-être ils ne l'affirment pas, mais ils se sentent incapables, en fait, d'aider et d'accompagner leurs enfants. Donc, beaucoup de parents, à l'intérieur d'eux, ils se voient incapables. Donc, du genre, j'ai pas le niveau, je ne peux pas aider, je ne peux pas accompagner mon enfant. Ce qui fait que soit on envoie directement l'enfant à l'école, tout ce qu'on dit à l'école, ce n'est que ça qu'on fait, parce qu'on s'est dit non, je ne connais rien, je ne suis personne, comment est-ce que je peux, je ne connais rien en fait. Donc, c'est ce fait d'être illettré en ce qui concerne vraiment l'accompagnement, le développement de l'enfant qui pousse énormément de parents à faire énormément d'erreurs. Et beaucoup de parents, alors, à cause de ce fait-là d'être illettrés, concernant l'éducation de leurs enfants, ils se sentent aussi incapables et pire encore, quand eux-mêmes ils pensent à leur parcours scolaire, cela leur rend, cela les fige encore plus. Parce qu'ils se disent, wow, déjà je n'ai rien compris, c'était extrêmement difficile, j'avais énormément de lacunes. Euh, Moi-même qui ai eu des lacunes, comment est-ce que je peux aider mon enfant? Ce qui, d'une part, devrait être une confirmation pour le parent que l'école ne va pas aider ton enfant. Parce que si toi-même tu y as été, mais tu n'as aucune confiance en toi, tu ne sais, tu n'arrives même pas à apprendre quelque chose de nouveau, tu as peur d'apprendre, tu n'aimes pas la lecture, tu n'aimes pas travailler, quelque part, ça doit être une confirmation pour toi que juste envoyer ton enfant à l'école, déjà de un, ça va pas l'aider, mais de deux, que ça va faire la même chose en fait que cela a à faire avec toi. Donc, il y a déjà ces points-là que le parent, parce qu'il a vraiment ce manque de confiance en soi, en lui-même, ce qui fait que il a donc recours à cette solution-là et il a peur en fait de le faire par soi-même et préfère donc rester dans cette ignorance-là, de telle sorte qu'on puisse plutôt utiliser ces excuses comme on peut tout faire pour un enfant, mais on accouche un enfant, mais pas son cœur, et lui-même il va On choisir. a que, voilà. Donc, tout ça, en fait, ce sont des mots échappatoires, des excuses donc on utilise juste parce que quelque part, on a eu peur de soi-même prendre les responsabilités pour l'éducation de son enfant. Et on préfère donc envoyer l'enfant à l'école parce qu'on se dit, ah, moi-même, je ne connais rien, je suis nul, je ne peux pas l'accompagner, je connais rien en ce qui concerne la pédagogie, ce qui fait que on envoie l'enfant à l'école et puis on reste sur ce pied-là, sur ce pied où on se voit inférieur, nul. Donc, voilà donc pourquoi l'accompagnement que nous faisons, voilà pourquoi nous ne travaillons pas avec l'enfant. Parce que beaucoup de parents aussi, même quand ils recherchent d'autres solutions, la majorité dit juste que, oh, je vais vous donner mon enfant et puis vous allez vous occuper de lui. C'est là que je dis, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Toi aussi, tu es inclus. Si tu veux pas être inclus, alors on ne peut pas travailler. Parce que beaucoup, en fait, ils ont tellement peur, se sentent tellement incapables que ils disent non, 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 toi fais. Je ne connais rien, non, 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 toi fais. Parce qu'il y a dans ce point-là où le parent lui-même, il ne connaît rien. Mais le problème, c'est que c'est ton enfant, tu vis avec lui, il y a des choses que tu vas voir, il y a des choses que tu vas faire que parfois, même sans t'en rendre compte, tu fais certaines choses qui détruisent son potentiel. Donc, ça veut dire, on peut être en train de développer son potentiel ici, mais toi, tu es ici en train de faire certaines choses qui détruisent son potentiel sans même t'en rendre compte. Donc, voilà pourquoi toi aussi, nous allons travailler avec toi parce que nous ne voulons pas que tu détruises tout le travail que nous sommes en train de faire, d'une part,
Mais d'autre part, c'est que c'est toi vraiment la personne idéale pour aider et accompagner ton enfant. Pourquoi? Parce que elle est comme toi, ton enfant est comme toi. Et tu te connais et tu te Mhm. comprends mieux que quiconque. Donc, cet accompagnement-là se prend aussi avec le parent. Voilà pourquoi c'est comme ça que déjà nous travaillons. Mais c'est aussi la clé, en fait, pour vraiment libérer le potentiel de l'enfant parce que l'enfant copie son parent. Et si toi, tu es un parent qui est timide, nonchalant, peur, qui refuse d'apprendre, alors tu vas transmettre cela chez ton enfant. Voilà pourquoi tu dois aussi, nous devons aussi travailler avec toi, de telle sorte que tu ne transmettes déjà pas ça chez ton enfant, mais de deux, pour que tu puisses vraiment donner cette philosophie-là à ton enfant que tu veux qu'il ait. Mhm. Nous devons d'abord travailler avec toi parce que c'est le parent, c'est avec le parent qu'on travaille. C'est d'abord le parent parce que c'est lui qui est la porte d'entrée vers l'enfant. Tu vois, Mhm. Et notre programme, vraiment, TechnoTutor et tout son accompagnement est conçu pour cela, pour cet objectif-là. Et si tu envoies l'enfant à l'école, ben, il va copier le système. Et comment est-ce que fonctionne le système? Il fonctionne comme la merde que nous avons autour de nous. Maintenant, pour pouvoir faire une différence, ben, de toutes les façons, le monde est bâti par les parents qui éduquent les enfants. Et donc, nous, on se concentre sur aider les parents à éduquer leurs enfants. On va les accompagner avec leur enfant, ça c'est clair. Mais on te transforme en un meilleur parent, en fait. Parce que ce sont les parents qui lèguent le monde qu'ils ont trouvé à leurs enfants. Donc, c'est à nous de transmettre ça. Et c'est pour ça que notre programme se concentre sur les parents. Et comme ça, les parents retransmettent à leurs enfants dans le cas où il y a des difficultés, ou bien on améliore, on arrange. Mais notre travail, c'est essentiellement les parents, pour leurs enfants, bien sûr, pour l'objectif, c'est les parents. C'est pour ça que il vous faut absolument ces outils-là, TechnoTutor et tout le reste. Super. Donc, on va pouvoir arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et s'il y a des questions, bon, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Et on se dit dans la semaine prochaine. Yes. Donc, Ciao, ciao, ciao. bye bye.